Bon les gents, il m'a changé de chambre. Franchement, elle est un peu mieux. Elle est plus grande. Au moins j'ai un lit de place. C'est magnifique. Et voilà. Hein. Petite douche comme d'habitude, individuelle. Pourquoi se casser la tête? Comme ça ici je vais pouvoir faire ma petite vidéo valise. Et raconter un peu comment ça s'est passé, etc. Du coup je vais aller à la douche tout de suite. Et je te reprends tout à l'heure. Bon, j'étais tranquille dans mon lit. J'allais pour faire une petite sieste. Et en fait, j'entends un petit bruit depuis tout à l'heure. Mais je savais pas trop ce que c'était. Du coup, j'ai écouté. Et je vois que ça vient de là. T'as vu? Regarde, je vais te montrer. De la clim. Et vous savez ce que c'est ça? En fait, ça fuit tout simplement. Est-ce que tu vois les gouttes couler? Du coup, ça atterrit jusqu'à ici. Et comme vous pouvez le voir, ça a déjà fait une plaque. Et la plaque va aller où, à votre avis? Eh bien, un peu partout dans la chambre, en commençant par ici. Et je pense que ça va aller sous le lit et ça va sortir de ce côté. Du coup, je suis assez déçu de la life. Parce que, de 1, ben, faudrait que je mette un seau. Et de 2, ça fait du bruit. Et moi, j'aime pas trop le bruit quand je dors. Je suis la vérité, je suis quelqu'un de très sensible. Du coup, j'ai besoin de... silence complet. Et franchement, j'ai l'habitude de regarder l'écran qui est juste au-dessus. Mais en fait, il faut vraiment que je perde cette habitude. Il faut que je regarde l'optique parce qu'on a l'impression que je regarde ailleurs. Du coup, voilà. Bon, c'était une petite parenthèse du jour. Je vais essayer de faire une petite sieste cet après-midi pour être un peu chaud sur ce. Et je vais voir ce que je vais faire. Bon, j'en ai profité pour aller chez le coiffeur rapidement. Et je vais filmer un peu comment il fait avec des techniques. Là, comme par exemple... il a mis de l'eau bouillante, de la bouilloire pour faire mousser je ne sais pas quoi, sûrement pour passer le rasoir après. Donc je fais un dégradé à blanc. Ok? Yes, no problem. Name? Idriss. Idriss, mashallah. Franchement les Turcs, mashallah, c'est très gentil. Regardez ce qu'il me sert, un petit café alors que j'ai rien demandé. Il m'a passé un chargeur alors que j'ai rien demandé. Honnêtement, super gentil. Il me met de la cire, s'il te plaît. Wax. Ah, ils font pas les choses à moitié, moi je te dis. Ouais, bah voilà à quoi je ressemble. Oh, il m'a enlevé. What? Wax. Wax? Yeah. Shama. Arabic Shama. Shama, Shama. Oh, regarde ce qu'il fait. Je suis un robot. Mais dis-toi pas que c'est de la cire, j'espère. Il me dit que c'est un arabique Shama. Shama. Et je respire comment là-dedans? Comment? Hey, ça va ou quoi les gars? Ah mais les Turcs c'est vraiment des fous. Oh, je vous jure c'est des fous. Je vous jure les gars c'est des fous. Ah si je suis pas vivant les gars, bah, vous comprenez pourquoi. Est-ce que vous connaissez cette technique d'hindou? Idriss, gift. Non. Bah écoutez les gars, on dirait que je vais me marier là en fait. Hein. Je ressors tout neuf. Oh, il m'a mis de la flamme, il allume son truc et du feu. Il est en train de me brûler de fou. Je vous jure, c'est des fous. C'est des fous. Des fous furieux. Oh, ça sent le crame. First time, yes. Et c'est pas fini. Oh my. Hulk. Hulk. Dites-moi ce que vous en pensez, franchement, c'est un truc de ouf. Voilà, ça mène ça, la cire. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mis dedans. Non, merci. Non, pas merci.
Voilà, faut attendre un peu apparemment. Faut laisser agir 5 minutes. Je sais pas trop ce que c'est, on dirait de la terre. Mais ça sent pas bon. Franchement ça sent pas bon. Ça sent zarbi. Je sais pas trop ce que c'est ça, mais bon. Ça fait peut-être 1h30 je suis là. Métrosexuel. Il m'a dit chum. C'est pour être métrosexuel. Du coup, c'est peut-être pour masquer un peu les taches de rouge, tu vois. Mais franchement, il y a mis 20 000 couches de je sais pas trop quoi. Je ressens plus rien. Oh, je ressens plus rien. Bon les jeunes, je viens de terminer mon coiffeur. Après 1h30 de souffrance et de torture. Et de charcutage. Mais ça c'était une expérience unique, honnêtement j'ai bien kiffé. À la fin j'en ai eu pour 100 livres. Donc 100 livres ça fait à peu près 15 €. Tu divises par 6,5. Donc franchement c'est largement abordable pour tout ce qu'il a fait et pour le temps qu'il a mis et qu'il m'a mis. Voilà, donc là je m'apprête à aller direction Mosquée Bleue. Parce qu'en fait on est vendredi après-midi. Quoi, vendredi il est 12h30. La prière du vendredi commence à 13h. Donc là dans à peu près 25 minutes. Donc voilà, je voulais participer à ça. Ici c'est un endroit unique. Il fallait pas que je rate cette occasion, tu vois. Donc là je m'apprête à y aller, sachant que la mosquée est interdite le vendredi après-midi aux visiteurs. En espérant qu'ils vont pas me dire non, toi t'es un visiteur, tu rentres pas. Bon je pense non, mais voilà, et je vais essayer de filmer à l'intérieur. Je tiens à préciser, petite information, que la prière du vendredi en fait, c'est comment ça se passe. C'est un imam, on va dire le chef de la mosquée, vraiment entre guillemets, qui genre ça commence à 13h et il va parler pendant à peu près 30-45 minutes. Il va raconter, on va dire des choses à propos du Coran, des histoires prophétiques, etc. Et ça se passe une fois par semaine, tous les vendredis. Du coup voilà. C'est quelque chose de religieux et c'est une pratique on va dire obligatoire chez les musulmans. Voilà, donc c'est dans ce coin là qu'on fait les ablutions, comme on peut voir. C'est pour les hommes et juste derrière moi ici il y a les femmes. Du coup voilà. Pour séparer un peu l'homme de la femme comme d'habitude vous connaissez. Voilà, donc une fois que tu as fait tes ablutions là-bas, tu vas direction mosquée. Et tu peux trouver une place et commencer à t'asseoir et attendre que l'imam finisse de raconter son histoire de la semaine qu'il a lui-même choisi en fonction de chaque semaine quoi. Mais évidemment il a un micro, il y a plusieurs haut-parleurs parce que sinon on n'entendrait rien pour que tout le monde puisse entendre. İman asla şek ve şüpheyi kabul etmez. Allah'a iman, onun görevlendirdiği peygamber ve gönderdiği kitaba uymayı, çizdiği sınırlara ve verdiği hükümlere teslim olmayı gerektirir. Mümin, Allah'a iman,
Voilà, comme on vient de voir, on vient de terminer la prière du vendredi. En fait, comme je vous explique tout à l'heure, quand tu rentres dans la mosquée, tu fais tes ablutions. Ensuite, bon, les hommes et les femmes sont séparés même à l'intérieur de la mosquée. On peut le voir après, je vais vous montrer. Et en fait, donc l'imam, il raconte une histoire des anciennes histoires islamiques pendant à peu près 30 minutes, 30 à 45 minutes. On attend tous dehors ou à l'intérieur quand il n'y a plus de place. Et bon, là il a parlé turc, donc évidemment on n'a rien compris, quoi, moi en tout cas. Et ensuite, une fois que c'est terminé, donc une fois qu'il a fini son discours de 30 minutes, on fait la prière. Donc c'est une petite prière qui est très rapide, on va dire abrégée. Et voilà, ensuite après dès que c'est fini, bah, tout le monde peut partir ou rester un peu s'il veut tranquillement, tu vois. C'est assez tranquille. En tout cas, c'est magnifique, cette mosquée elle est vraiment waouh. On peut voir là clairement qu'il y a des gens, autant tu peux partir directement et autant tu peux rester encore un peu, faire un peu quelques prières si tu as envie. Et voilà, et donc cette partie là c'est pour les hommes et après on voit là-bas c'est séparé pour les femmes. Oui. Donc voilà, là en fait ils rajoutent les tapis uniquement pour qu'on s'assoie pour le vendredi vu qu'il y a beaucoup de monde. Et ensuite bah, ils les ramassent. Quand c'est terminé, comme ça les gens peuvent marcher un peu n'importe où ils veulent. Mais franchement c'est magnifique. Hein. C'est un peu drôle de prendre en photo parce qu'il y a vraiment énormément de monde. Du coup on fait comme on peut. Voilà, c'est terminé. Come on. Franchement, expérience unique en son genre. Je conseille à tout le monde de le faire au moins une fois dans sa vie. Aujourd'hui c'est Blandau, vous voyez la place. Bon maintenant c'est comme chez moi ici, je connais par cœur. Je vais aller directement où je dois aller, c'est-à-dire chez mon ami le Turcos qui m'a vendu quoi, c'est un des contacts que j'ai ici, qui a un stand au marché Grand Bazar, avec qui on élabore un petit business. Bon, comme je vous ai dit, moi Istanbul c'est comme ma poche. C'est mon 4e ou 5e jour ici et j'ai dû marcher 20-25 km depuis. Honnêtement je connais par cœur. Bon, je suis quelqu'un qui retient assez facilement les... Comme je disais précédemment, j'ai beaucoup le sens de l'orientation. J'ai pas beaucoup de qualité mais ça en fait partie. Du coup voilà. Et quand je dis que le Grand Bazar c'est un labyrinthe, photo, c'est que c'est un labyrinthe. Hein. Je vous montre un peu comment ça se passe. Là on n'y est pas encore, on est juste à l'extérieur. C'est sous ces genres de cabarets, ces boules là, je sais pas comment on dit. Sous ces boules c'est le Grand Bazar qui est d'intérieur. Après il y a des morceaux en extérieur aussi. Bouteille d'eau ça coûte 1,50 livre. Donc divise-le par 6. Ça fait à peu près, je sais pas, 15 centimes. C'est une spécialité ici, donc ils prennent un genre de orange, il écrase, et grenadine, il écrase. Keşke çok doldurmasaydım, bilseydim. Bu bir tane daha uzanmaz. Welcome, merhabalar, Maraş'tan ay. Bu orka. Hay.
150 pour 20 gigas. Donc 75 livres pour 10 gigas, donc x2, parce que j'ai claqué 8 gigas. J'ai claqué 8 gigas en un jour. Oui. Du coup, là, elle vient me recharger 20 gigas, j'espère que ça suffira. Sen gelsene yanıma bir şey diyeceğim sana ya. Ok? Okey sen bir gel. Şu. Sen niye bunu kurmadın? I don't know what it is. Nereden buldun? Beni niye çekiyorsun? Bir saniye. Bunun dili nerede lan? Bon, cette ville il fait que pleuvoir, ça m'a un peu Gavao, donc direction hôtel. Direction hôtel directement parce qu'on est un peu gavé. Et voilà quoi, on est là. Hein. Voici la place de l'hippodrome de Constantinople. Idris, how are you? Fine and you? How was your day? Very good. Ça c'est Mahmet, le gérant de Bahara Hotel. Vara Hotel, Let Travel, Yakut Hotel. Voilà, très bon, il gère plusieurs hôtels, très très bon, très sympa. Et il nous met bien, il m'a mis dans une chambre 3 personnes pour le prix de 1. Thank you. Very good. Thank you. Voilà, je disais qu'il m'a mis dans une chambre en fait 3 places alors que j'ai payé pour une place. Parce que bon, c'est pas parce qu'il avait envie, c'est parce qu'il avait pas trop le choix. Mais c'est sympa, c'est quand même sympa. Ouais, j'ai été transféré dans la nuit aussi, j'ai zappé. Dans la nuit, dans la semaine, hier. Il m'a mis au 2e. Je vais prendre une douche et je vais vous faire la vidéo de ce que je mets dans ma valise. À tout dit. Peace. Bon les enfants, je suis... c'est mon dernier soir ici dans le quartier de Fatih. Je vais changer d'hôtel à partir de demain. En fait, j'ai pris 4 jours là, 4 ou 5 jours, je sais plus. Et là, je vais bouger dans un autre quartier à partir de demain. Donc là, je suis en train de prendre un chemin que je n'ai jamais pris. C'est, on va dire, c'est le côté sud-ouest de la ville. Et vu que je vais aller à l'opposé à partir de demain, je me suis autant profité de visiter tout ce côté-là maintenant, parce qu'après, j'aurai pas l'occasion de le faire. Donc voilà. Apparemment, il y a un parc, apparemment, il y a la mer et tout, donc pourquoi pas aller visiter ce coin tout de suite. Et si j'arrive à trouver un petit truc à Gément, comme d'habitude vous me connaissez, eh ben, je m'arrêterai prendre un truc à Gément en 2-2. Du coup voilà. On peut voir qu'il y a beaucoup de petits stands comme ça tenus par des enfants hein, pour essayer de vendre de l'eau. Mais vraiment c'est courant ici. On voit que les enfants ici c'est pas des feignants. On sait pas s'ils font ça de force ou est-ce qu'ils font ça on pourra jamais savoir si ils gagnent je sais pas de l'argent de poche en échange ou pas, ou est-ce qu'ils font ça de force pour aider les parents, je sais pas. Mais on voit que c'est un petit signe de pauvreté, on va dire. Dans des petites bouteilles d'eau comme ça à 1 livre. Bon, je sais pas où je suis arrivé là, mais bon, on peut pas passer, je crois. Voilà, la rue elle finit comme ça, en gros tu finis. Ah, peut-être que. Ouais, peut-être en fait.
Voilà, je me suis retrouvé dans une petite rue sympathique, full restaurant. Il y a ce drapeau là-haut, là, je sais pas trop ce que c'est, mais il est souvent, il revient plein de fois. Bon, full place par contre, comme vous pouvez le voir. C'est pas du tout full, à mon avis, parce qu'il est un peu tôt encore. Il est un peu tôt, donc à mon avis, ça va un peu plus se remplir d'ici 20h, 21h, tranquille, tu vois. Bon, moi j'ai pas envie d'un restaurant, j'ai envie d'un snack, un truc rapide, t'as vu. Quand t'es solo, t'as pas trop envie de te caler dans un restaurant, tu vois. T'as envie juste de manger un truc vite fait, bien fait, cuit en 2-2. Et voilà. Mais là c'est vraiment le coin des restos, vous pouvez voir ici. Il y a carrément un rond-point. C'est le pays des chats, comme vous pouvez le voir, il y en a partout. Il y en a partout. Il a un peu peur. Voilà, on peut voir encore clairement les montées qu'il y a ici. Hein. C'est un truc de fou. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, poteau. Du coup, ouais, on va pas la prendre tout de suite. Je vais aller de ce côté. Et ensuite, s'il n'y a rien, bah, je reviendrai. Bon, j'ai pas tout filmé, mais j'ai quand même monté cette fucking montée. Interminable. Je vous jure, elle est interminable. Je sais pas si on voit bien sur la cam, mais elle doit faire 2 km de long. En full montée 45 degrés. Au moins. Salutations. Bon, j'avais un peu la dalle, donc je me suis arrêté à un genre de kebab restaurant. J'ai vu des brochettes franchement magnifiquement bonnes, donc ça m'a donné envie de choisir. Il y avait choix soit viande, soit poulet. J'ai pris poulet, évidemment. Et voilà, j'attends ma place, quoi, j'attends mon truc et je vous filme ça dès que ça arrive. Bon, ça arrive, bah, classique, un petit kebab normal avec des frites. Ça pique un peu, mais c'est à base de piment, je crois. Thank you. Ouais, exactement. Je me sens tout frais. Je me sens beau gosse pour une fois. Alors que d'habitude, je m'aime pas. Bon, je suis posé sur des genres de bancs entre la mosquée bleue et la basilique Sainte-Sophie qui est juste en face de moi. C'est un endroit extrêmement reposant. En fait, on sent qu'il y a, je sais pas, une atmosphère hyper saine, tu vois. Bon, c'est un endroit où il y a beaucoup de familles, beaucoup de gens en couple. Il y a des gens seuls aussi, genre il y en a un devant moi par exemple. Franchement, moi je kiffe parce que c'est extrêmement reposant et apaisant. J'ai fait ça déjà hier et là je le refais parce que à partir de demain je bouge. Je change de quartier, je vais à l'opposé, c'est à peu près 10 km d'ici. Ça fait déjà 5 jours que je suis là, donc on va dire que je connais assez bien le quartier. C'est pour ça que j'ai envie de bouger ailleurs avant
Histoire de profiter vraiment au max de la ville, quoi. Petite glace au citron, 2 boules. Franchement, elles sont extra bonnes. On dirait que c'est des glaces faites maison. J'ai payé ça 15. Du coup, voilà. Regardez derrière, bon, il y a des spots qui cachent un peu tout. Et là, je crois que ça va être flou, évidemment. Franchement, c'est une bonne petite place. Si t'as envie de te poser, méditer, c'est le bon endroit. Je suis un peu deg de bouger demain parce que je me dis que s'il faut, je vais pas trouver mieux ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pas rester tout mon séjour ici, tu vois. Du coup, voilà. Je sais pas si vous entendez, il y a un petit peu de musique style oriental. Ou turc, ça doit être du turc. C'est que l'instrumental, tu vois. Vraiment, je conseille cette ville à toutes les personnes qui veulent partir seules ou en couple ou entre potes. Si ton objectif c'est pas de trouver la fête, quoi, de faire la fête, te mettre mort, alcool, machin truc, c'est un bon endroit. Si tu cherches l'alcool, les filles, les machins, le bordel, la fête du matin au soir, c'est pas là, faudrait que tu ailles plutôt à Ibiza, tu vois. Du coup, voilà. J'ai une histoire à te raconter aussi par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure. J'ai été victime d'une petite arnaque, bon c'est pas un truc de fou mais c'est assez relou, tu vois. Je te raconte ça après. Parce qu'il y a tout le monde qui me regarde. Ils me prennent pour un fou. Mais mine de rien, d'avoir une caméra, t'as l'impression d'être moins seul. Je t'assure, c'est un truc de fou. T'as l'impression d'être avec quelqu'un au final, vu que tu parles. Moi j'ai l'impression d'être avec vous. Trop zarbe la sensation, vraiment. Même quand je marche et je commente mes trucs, j'ai l'impression d'être avec quelqu'un. Pour ça je kiffe. Parce que je suis seul mais je suis quand même accompagné finalement. Bon, je sais pas si vous m'avez bien entendu parce que la caméra elle est un peu loin, je parle pas très fort. Au pire au montage j'augmenterai la voix de voilà, ma voix tout simplement. Allez, je te dis à toutes. Peace.